joyeux Saint-Valentin. Allez, ça y est, vous allez pouvoir arrêter de me pomper les takoyaki avec celui-ci car je vais le faire. Bienvenue dans cet épisode des Yuri sans sushi. Aujourd'hui, Sakura Trick. Et oui, vous pouvez enfin me donner un cookie. Et non, je n'ai pas lu le manga. Arrête de mentir, je t'ai vu, dès que t'as su qu'il y avait des scans, tu voulais les lire. N'importe quoi. Tu veux que je montre les photos dossier? Certainement pas. Bon, oui, j'ai lu les scans et du coup, vous aurez la comparaison entre les deux matériaux. Et à partir d'aujourd'hui, je note sur 20. Donc voici les notes de mes anciennes critiques. C'est un petit temps pour les lire. Et après, nous pourrons nous attaquer à la critique de Sakura Trick. Está bien, Haruko. You, mi amor. Pendejo. Por favor, accepte you. Tienes, quiero su vagina. Premièrement prépublié en mars 2011 dans le magazine Manga Time Kirara Miracle et créé par Tachi, l'animation de Sakura Trick n'aura lieu que 3 ans plus tard en mars 2014 et sera réalisée par Kenichi Ishikura par le studio Dean. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a été fait pendant le même jour, mais en tout cas, ça a été réalisé pendant le même mois et je trouve ça assez suspect. Ah d'ailleurs non, c'est le 16 mars pour le manga et l'anime commence le 8 janvier et se termine le 27 mars. Il va falloir que tu revoies tes dates. D'ailleurs, premier défaut, tu ne peux pas trouver les scans sur internet. J'ai beau chercher, je suis tombée sur des scans du premier tome, puis ensuite guidant vers le 3e, puis vers le 5e qui n'existe même pas. Car à l'heure actuelle, ce dernier est toujours en création, donc renseigne tant mieux. Puis le style du manga me dérange également. Il ne s'agit pas d'un manga conventionnel, mais d'un manga avec des cases uniquement verticales. Donc pas le même style de lecture que l'on a l'habitude de lire avec les mangas. Ou alors, si vous êtes un originaire japonais, ça sera normal pour vous, mais pour moi, ça ne l'est pas. J'ai été éduquée d'une autre manière. Oui. J'ai voulu dire évoluer, en fait. Et comme il est pratiquement impossible de tomber sur les scans, je suis donc dans l'incapacité de vous dire jusqu'à quand l'anime a suivi la piste du manga. Mais principalement parce que j'ai juste survolé les scans parce que je n'aime vraiment pas ce genre de lecture. Mais bref, passons à l'analyse en 4 étapes. Et oui, vous les connaissez déjà. Allez, tous avec moi. Les graphismes, l'histoire, les personnages, les OST. C'est bien, on se croit dans un épisode de Dora l'exploratrice. Mais si t'es Dora, qu'est-ce qu'on explore? Eh bien les Yuri. Et toi, tu es Babouche. Oh, mon cher enfant, c'est délicieux. Aussi, je vous déconseille Hellsing Ultimate si vous êtes hématophobique. Sakura Trick au niveau de ses graphismes est un anime qui a des teintes variantes et très diverses, plus souvent tourné vers le côté des couleurs chaudes. Quant au style des personnages, ce dernier est assez simple, les planches ne se bousculent pas pour animer l'un des personnages, excepté quand c'est nécessaire bien entendu. Et le premier épisode reste assez décevant pour un épisode de présentation. Il nous montre certes l'atmosphère du Yuri, mais sans chercher à impressionner le spectateur. En gros, tu viens de te dire que tu t'étais fait chier en regardant ce Yuri? Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais j'étais très déçue par le matériau car vois-tu, il avait eu une très bonne publicité pour un Yuri. J'en avais entendu parler un mois en avance, un peu comme Hibike Euphonium ou Yurikuma Arashi, et ces deux-là ont de très bonnes animations. Ça se tient, ça se tient. Oh, et beaucoup trop de fanservice pour moi. Mais c'est pas grave, passons à la partie scénario de ce Yuri. On baise. Vas-y, cette connasse, ça ne peut pas m'appeler. Wesh, tu fais quoi? Je me touchais, tu m'as interrompu. Que je me casse. Oh, elle s'inquiétait. Ah, trop bien. Attends, je connais cette phrase. Comment ça, tu connais cette phrase? Oh Seigneur, non pas beaucoup non plus. Coupe la caméra, coupe tout. Don't you forget about me. Ah pardon, donc du coup pour l'histoire. Attends, il y a autre chose à voir dessus. Oh Seigneur, c'est l'apocalypse, c'est mon ancien site préféré de Yuri qui a traduit cette daube.
Haruka et Yu sont de jeunes lycéennes venant à peine d'entrer dans le milieu scolaire et se connaissent depuis déjà quelques années et... Attends, tu fais ça sans transition? Je n'ai aucun respect, tu sais. Et donc restent de très bonnes amies mais cherchent à avoir une relation plus complice et pour cela, elles décident de se rouler des grosses galoches comme c'est pas permis à chaque épisode. Ah, croyez-moi, vous aurez votre dose de fanservice dans ce Yuri. Accompagné d'une poignée de personnages secondaires que vous allez très fortement shipper. But I will go down with this shit, and I won't put my hands up and surrender. Nous allons donc suivre ce groupe d'amis dans leur vie et activités. Il y aura également un enjeu supplémentaire, mais je n'en parlerai pas parce que c'est effectivement lié à la famille. À croire que les Yuri que je fais contiennent tous une certaine forme d'inceste. C'est vraiment pas volontaire, c'est juste que tous les Yuri contiennent une certaine forme d'inceste en fait en soi. C'est triste au final. Même si cette fois c'est vachement plus indirect, mais je me justifie. Parlons un petit peu plus des protagonistes. Haruka Takayama est un personnage innocent et pervers. Putain, comment c'est possible ça? Donc innocent et pervers car elle ne veut pas faire de trucs cochons, mais ship tout ce qui bouge et fantasme toutes les 30 secondes. Alors choisir ma grande, ou tu pécho ou tu restes keblo. Puis vous avez Yu Sonoda, qui est une putain de tsundere de plus. Sauf qu'elle est chiante. Elle est chiante, je te jure, des fois elle m'énerve tellement, j'ai envie de foutre des claques pour la réveiller. Elle a un comportement d'enfant gâté et cela doit être lié au fait qu'elle soit une petite sœur, plus le fait d'être sans cesse couvert par Haruka, qui n'est pas pute mais soumise. Et cette référence est putain de déplacée. Quant aux OST, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Ou plutôt... En fait, ces OST sont bien dans le sens où elles sont exactement comme cette œuvre, superficielle et très basée sur le fanservice. Car j'ai pu en entendre 3 d'entre elles qui ressemblaient étrangement à d'autres œuvres que je connaissais. Voyons par nous-mêmes. Ici, vous avez l'OST sentiment, toute sensible. Vous avez l'OST original. Ah non, tiens, ça ressemble vachement à Kingdom Hearts. Oh, dis donc. Ici, vous avez l'OST légère, l'OST insouciante, l'OST original de... Oh putain, mais ça ressemble à Sameki Koto. Oh mais d'ailleurs ça ressemble aussi à Kanazuki no Miko. Oh là là. Comme quoi tout est lié. Et voici l'OST religieuse, l'OST sacrée, l'OST... Oh putain mais ça ressemble aussi à Sameki Koto. Je viens de m'apercevoir qu'en criant en fait je vous laissais pas vraiment écouter ce qui se passe. D'ailleurs petit bisou à Kanazuki no Miko dans ce petit Yuri sans sushi car je voulais faire cette ressemblance entre cette OST et celle-ci. Petit bisou à la personne qui reconnaîtra l'OST, hein. Mais quand même, j'ai pas mal trouvé, c'était bien. En fait, ce qui me dérange cet animé, c'est le fait de ne pas avoir un travail original dans le terme créatif sur toutes les OST et le fait que les autres ne soient pas assez consistantes pour s'en souvenir en tant que très bonne œuvre dans le domaine du shoujo-ai. Si ce n'est qu'un travail de référence, dans ce cas, j'admets que l'œuvre a été bien réalisée, mais pour une œuvre originale, on devrait avoir des OST qui nous fassent penser à l'animé et non pas à d'autres œuvres. Je sais pas, c'est un peu comme si tu faisais une chaîne YouTube avec que des reprises. Les gens viendront pour voir les reprises, mais pas forcément pour te voir toi. Ah tiens. J'ai l'impression d'avoir touché quelque chose là. À part pour quelques pierres précieuses, cet animé m'a laissé de marbre. Donc en conclusion, j'avais premièrement aimé ce Yuri grâce à son fanservice, mais malheureusement, en le regardant une seconde fois, je me suis aperçue que cela ne suffisait pas pour l'œuvre. Et donc je n'ai pas pu l'apprécier une seconde fois. Donc ce sera un 12 sur 20, car oui, le sujet a été respecté, mais ça manque d'effort dans la création, et tu ne peux pas séduire une puriste du shoujo-ai avec uniquement du fanservice. Et donc voici la fin de ma critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si j'ai parlé de Kanazuki no Miko, c'est parce que je vous réserve une surprise pour le mois prochain. Tout est dans la présentation, mes chers amis, je vous dis donc à bientôt pour notre prochain rendez-vous. Sans 31 abonnés? Non mais avec ça on va pouvoir s'acheter toutes les figurines qu'on veut avec l'argent de YouTube.